Nous utilisons 3 mots au début d'une relation amoureuse et nous utilisons ces mots sans trop réfléchir. Ces mots sont « je t'aime ». Mais une fois mariés, ces mots doux disparaissent peu à peu. On se demande pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Pour ce faire, au cours de cette émission, Avocep reçoit un couple qui a décidé de briser la glace en se regardant entre 4 yeux, en décidant de se dire la vérité afin de sauver leur couple. Alors je vous invite à suivre et on revient tout de suite. Merci. Juste avant, lorsque nous nous fréquentions, juste avant notre mariage, tu étais tellement pimpante que j'étais fière de te présenter à mes amis, jusqu'au point où je t'ai présentée à ma famille en disant que c'est celle-là que je veux épouser. Je veux faire d'elle la mère de mes enfants, je veux faire d'elle ma dulcinée. Je veux me réveiller chaque jour à ses côtés. Mais malheureusement, depuis un certain moment, surtout après ces accouchements que tu as eus, tu t'es trop laissé aller. Au point où tu fais, excuse-moi, maintenant, plus que ton âge, tu te laisses aller, tu te négliges un tout petit peu, pour ne pas dire trop, au point où même manger ta nourriture devient difficile pour moi. Je me demande dans quelles conditions est-ce que tu me fais à manger. Je donne un exemple. Quand tu finis de préparer, après tu ne prends pas ta douche. Tu vas directement te coucher. Donc là, tu me repousses. Alors, tellement que tu me repousses, il y a des idées noires qui me hantent. Il y a des idées noires, des questions qui taraudent dans ma tête, qui trottinent dans ma tête. Une avalanche de questions trottine dans ma tête. Je me demande qu'est-ce que je dois faire. Je ne veux pas te tromper. J'ai des amis qui mènent une double vie. Ils ont une femme à la maison, mais encore des à côté, comme ils le disent, parce que, bon, à la maison, ils ne trouvent pas tout ce qu'ils cherchent. Or, moi, je n'aimerais pas te tromper. J'ai fait un serment avec mon Créateur en lui disant que la femme que je mettrai dans ma maison, je vais rester avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Mais si tu me pousses à aller dehors, alors là, excuse-moi, je ne sais pas. Donc, essaie de faire des efforts dans ce sens-là. Et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que je t'aime tellement. C'est parce que dans ma tête, j'ai l'image de cette femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Celle-là qui était bien taillée, celle-là qui sentait tellement bon, celle-là qui était toujours bien habillée, qui m'attirait. Mais maintenant, franchement, tu me repousses au point où j'ai même honte de te présenter à mes collègues et de t'emmener dans des manifestations. Des manifestations professionnelles et même familiales. Or, je n'aimerais pas en arriver là. Ça fait à peine 5 ans de mariage, mais c'est comme si on avait déjà vécu 50 ans. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres couples, mais moi, je veux sauver mon couple. Certains, non, tu me reproches pas mal de choses. Oui, je te donnerai l'occasion de t'exprimer. Mais voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. Fais-le pour moi. Et quand je t'achète des habits, porte-les. Je veux te voir dans ces habits-là. Parce que quand je sors, je vois des femmes habillées comme je veux. Mais une fois à la maison, ma femme ne me fait pas ce plaisir-là. De s'habiller, de mettre ce que je lui offre. Les parfums que je t'achète aussi, c'est pour moi. Ce n'est pas pour que tu les mettes dans le placard, c'est pour moi. Mets-les pour moi, pour me faire plaisir. Tu cuisines bien. Oui, là, je n'ai pas de problème. Mais je t'en prie, prends soin de toi. Prends soin de toi et ne me repousse pas aussi.
quand j'ai besoin de toi, des fois tu me repousses. C'est comme si tu me disais, bon, va voir ailleurs. Dis-moi pourquoi tu me repousses. Donc voilà ce que je voulais te dire. Je veux retrouver ma femme, celle-là que j'ai épousée, qui était là au début. C'est celle-là que je veux. Et n'oublie pas que je t'affole l'amour. Je t'aime. Je t'extrême. Voilà, les mots, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour t'exprimer tout l'amour que je ressens pour toi. Alors maintenant, je te laisse En tout parler. cas, bébé, Je t'écoute. je t'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et laisse-moi te dire que ce que tu penses de moi par rapport C'est vrai que le bossu ne voit pas sa à bosse. l'entretien de mon corps, c'est ce que je pense aussi de toi. Ah, Ah oui. Oui, oui. ok. Tu ne le savais pas. Mais je prends bonne note de tout ce que tu m'as donné comme info, toutes les remarques que tu as eu à faire. Je reconnais que je me suis beaucoup négligée ces derniers temps. Et ce n'est pas une raison, c'est vrai, avoir des enfants n'est pas une raison pour que je me laisse aller. Et comme pouvait le dire Coco Chanel, l'entretien, la beauté n'a pas d'âge. Je vais essayer, autant que faire se peut, de m'y mettre afin que le couple reprenne comme par le passé, lorsque nous étions collés serrés, nous marchions ensemble. Merci beaucoup. Le mariage, le succès du mariage. Un mariage réussi ne s'achète pas comme un vêtement dans une boutique de prêt-à-porter. En d'autres termes, un mariage ready-made, ça n'existe nulle part. Il faut s'investir avant et pendant le déroulement du mariage. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est le sacrifice. Donnez l'amour que vous souhaitez recevoir de la part de votre conjoint, de la part de votre partenaire. À bon entendeur, aimez-vous follement. Merci.